hip-hop, c'est la culture de l'être. Être et non le paraître. Être vrai, être soi, être sincère avec soi-même, ne pas se mentir. Mais c'est une musique une musique qui a retrouvé sa place dans cette société. Juste pour une seule cause, c'est que par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui avaient de certaines choses à dire et que grâce à cette musique-là, qu'ils ont pu en profiter à le dire. C'est tout un mouvement culturel plus représentatif de ce que nous sommes. Notre rap, notre hip-hop, maintenant, c'est à nous. Parce qu'il y a des sonorités de chez nous. Évidemment, la base, c'est-à-dire le rythmique, ça ne change pas. Tu ne peux pas échapper à ce beat-là. Tu peux pas. Après, tu ajoutes ce que tu veux, les dikembe, les ditumba. Là, c'est toi. Petit à petit, le rap prend son sens. C'est pas une musique de distrait comme on dit. C'est une musique qui a de l'avenir au Congo. Ok, génération polélé ma gueule. Jazz Boost, elle arrose. Ce morceau fallait que ça vienne. On continue la chose à Tabalobi et Zangatina. Docteur Djemoutou dit qu'il jamais de Sima. J'fais trop de victimes à la Nakomiokima. Opération Licosi depuis j'écris des couplets de la motina. Les dames et la dame sur du papier. J'pourrais finir en chez Zoulane tellement que je pense d'arrache-pied. Donc j'suis pas d'humeur. Si je disais bientôt je signe chez Beaumaillet, ils diront les anamos par rumeur. Et voici l'ABC si tu préfères le B.A.B.A. Le hip-hop qui tabac quand tu repars de façon qui tabac. Kinshasa, allume la mèche histoire d'aller là-bas couper. C'est vrai que le rap, d'abord, ça a toujours été une question de feeling. C'est vrai qu'on peut dire que c'était une musique d'enfants de riches, parce que simplement, il fallait avoir la cassette vidéo avec les clips, pour voir les clips, les pas répéter et danser. Et pour avoir la cassette vidéo, soit il fallait avoir un ami qui a une antenne parabolique chez lui, ou quelqu'un qui pouvait facilement venir d'Europe avec une cassette, parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne nationale. Et pour qu'on ait des clips de MC Hammer ou même les clips avant, ça passait pas sur la RTNC. Ce mouvement avait commencé au fait par la danse. Il y avait plus de danse. Il y avait des concours de danse qui s'organisaient un peu partout dans la ville, à travers la ville. Très souvent, c'était pas des danses inspirées d'ailleurs, inspirées évidemment des États-Unis, parce que vous le savez, ici, le hip-hop, en fait, c'était pas notre culture. Donc, on regardait des clips, on regardait ce qui se passait ailleurs, et ça, à un moment, ça, quand je réfléchis un peu, je repense encore à ces années-là, ça me fait rire un petit peu, parce que on nous appelait à l'époque, je dis nous parce que j'étais aussi dedans, on nous appelait à l'époque des Jazzpile. Et Jazzpile, à l'époque, c'était pas odorifique, c'était une honte. Normalement, à la base, il y avait plus de français, c'est tout, c'était en anglais. Le vestimentaire n'arrivait pas à faire une infusion avec ce que les gens ici consommaient, donc ce qui faisait très différent. Alors par rapport à ça, ce qui a créé cette masse-là, c'est que plus les gens commençaient à voir que ça avait une autre couleur, que ça avait une autre correspondance et que les gens arrivaient à s'identifier par rapport à ça, les gens commençaient à adhérer. Donc c'est ce qui a commencé à faire que les choses avancent. Mais c'était très difficile parce que je peux te donner un exemple. Par exemple, on est à Brooklyn, par exemple, comme il y a un bar qui s'appelle Steve, il boule à métro, mais quand on jouait du hip-hop, c'était pratiquement impossible.
l'ancienne guerre. Voici le souhait pour reconstruire nos terres. On ne s'adresse pas à un mur, mais à celui qui a un cœur. La RDC a bon chercher la merde. Quand il y a la paix, ils veulent que ça pète. Quand tu arrives dans de certaines zones, patata, tu as ta cassette. Là, tout d'abord, c'était un problème. Il fallait tout d'abord regarder s'il n'y avait pas les ongles, qu'il n'y avait pas les tentes à la maison. Après, quand tu mets, tu vois, après, dire oh non, lève-nous ta musique là, cette musique là de trucs. Moi, je me rappelle, j'étais chez une tante, je dormais. Et j'écoutais du Onyx la nuit. Et quand on était sur la terrasse et il n'y avait pas de lumière. Après, tu sais qu'est-ce que ma tante me balance? Elle me dit oh non, lève cette musique, c'est pour appeler les mauvais esprits. Je dis, mais, tu vois, donc, c'est juste pour te dire que c'était très dur, la transition a été très difficile, quoi, tu vois. Ça a été très difficile. Tous les ongles de la maison, donc, c'était quand tu lui mettais du hip-hop, tu vois, à un moment, ça le fait chier, mais, tu vois, il essayait de garder après un moment, tu vois, quand ça colle plus, il dit, ah, enlevez-moi ces trucs-là, mettez-moi du Wemba. Tu vois un peu. D'un point de vue soutien familial, c'est pas tout le monde qui a eu la grâce ou la chance d'avoir un soutien familial, parce que déjà, à l'époque, le pays était dans une période assez instable. Quand tu viens avec un projet comme quoi tu veux devenir musicien, c'était difficile pour être soutenu. Pour ma part, moi, Noji, on a eu à récolter un $10 en classe. Et on a fait notre premier enregistrement. C'était le prix de l'enregistrement. J'ai donné ça à Madou Kibambe et je crois qu'on a réuni $12 si je me rappelle bien. C'était suffisant pour Madou. On a fait un premier morceau sur le mic. C'était sur le mic. Je crois que c'était un refrain qui tournait sur le mic, suis-moi sur le mic. Avec mon mic, j'attaque. C'est un vieux rap, quoi. C'est un truc un peu fatigué. Mais à l'époque, c'était pas fatigué, c'était du bon rap. Les artistes, à un certain moment, ont voulu développer une autre forme d'art, une autre forme d'expression. Et du coup, c'était hyper important de passer de la danse au rap. Et il n'y a pas forcément le rap, parce qu'il y a d'autres qui étaient danseurs, mais qui sont automatiquement, directement passés au chant. Après, chacun a trouvé sa voix. D'autres ont commencé à faire le gospel, par exemple. D'autres sont rentrés dans la soul, le R&B, le reggae, ainsi de suite. Les garçons de Wenge, quand ils sont venus, eux, c'était eux, quoi. Parce qu'ils sont venus avec un autre style, un style évidemment purement quinois. Ils sont venus un peu changer même le monde de la musique, parce qu'on avait l'habitude de voir nos musiciens aussi d'une certaine manière. Eux, ils ont travaillé et le look, et le chant, et tout, ils ont travaillé. Et ils avaient une vision qui était quasiment comme la nôtre. Ils voyaient les choses comme ils se prenaient pour des Américains. Je me rappelle, ça se passait bien sûr à l'école belge, au lycée Prince de Liège. Il y avait un fancifère qui était organisé là-bas. Alors, il y avait Wenge. Ils ont presté, c'était bien, les jeunes ont vraiment aimé. Et puis après, il fallait que Fatima Seiya monte. Quand ils sont montés, avec leur style et leurs chansons, c'était des tomates, voilà. Le problème, c'est que quand tu veux faire un style, alors il faut le faire bien pour que ceux qui aiment ce style-là puissent s'identifier à toi. Mais quand ils sentent qu'il y a des failles quelque part, tout de suite, tu as des tomates. Et c'était ça, la grosse honte ces jours-là. C'est de là qu'est venue d'ailleurs la chanson On s'en fout.
rappelle à l'époque, lorsqu'il fallait, à l'époque de la SAP, lorsqu'il fallait parler de la SAP, d'être bien habillé, il fallait se mettre sur son 31 avec des articles qui coûtaient cher. Et après ça, c'est le Yoji. Oh, c'est bon, c'est le BT cannabis, il fait le bien. Ah, c'est bon. Le faut pas sentir là. Yaka shida sanga ibuna ye shida yaka shida sanga ye Arriver à partir prendre des habits chez une autre personne pour jouer un concert et patati patata. Non, dans l'hip-hop, ça n'a pas marché. C'est quelque chose qui n'a pas existé. Cette façon de s'habiller qu'avaient nos vieux, de Viva la Musica, Wenge et tout ça, ça veut dire qu'il fallait être chiquement habillé, sapé pour faire de la musique. À un moment donné, quand il y a eu le mouvement hip-hop, beaucoup de gens se sont transformés, si je peux dire. Même qu'un des grands qui a changé dans le milieu Wenge, Rumba, c'était J.B. Piana, qui nous a apporté aussi le côté, je crois qu'il portait des foubous. Il portait des foubous. Foubou, c'est une marque que tout le monde peut-être ne connaît pas la signification, c'est For Us, By Us. Donc pour nous, par nous. Enregistré à l'époque. Moi, j'ai une petite expérience personnelle avec les copains à l'époque, là. Ce qu'on faisait, on avait les radiocassettes. Radio-cassette, alors on mettait une cassette avec un morceau déjà enregistré, donc un morceau instrumental. On met la cassette, on met play, et puis évidemment, on appuie sur record parce que c'est souvent des boutons associés. Alors on prenait le lecteur, on le mettait d'un côté, là comme ça, d'un côté, et puis ce qu'on aimait bien faire pour créer nos propres sons, on prenait un long tuyau d'environ 2 mètres. Alors le tuyau, on le collait sur le baffle de la radiocassette, et nous on se mettait à l'autre extrémité. Et puis l'autre extrémité, on avait le micro. Alors de l'autre côté, nous, on se mettait à rapper maintenant suivant le rythme de la musique qui était renvoyée à travers le tuyau. Wimby. Dekala, Imam Sambo. Dekala, Imam Sambo. Usala zobe zalitema goma otika na nzemba alanga nzembo utabo mwana libonza kolo bakoko basopela soyi ipambo li utaba boti ikude nini zuwa nini moye bima pona moto nyoso kyaku kanga ni motema polele na simbi bendele kengata ndele nakozwa atankale ifute koya maboko pembe na motoki nakolya alanga nzembo kinoliwa na pese sengo na mitema ezoki otika ngana nzemba botika ngana nzemba botika. Et chacun, on avait des cassettes comme ça avec des instrumentaux. On répétait, on faisait ça comme ça, un peu à la maison, c'était un peu comme un loisir. Hein. Et puis après, quand l'ère des studios est venue, on a commencé à se déplacer vers les studios. Comment? D'accord. Repose en paix. Ouais, trop de larmes, trop de pleurs. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que tu rajoutes déjà des trucs, quoi, que tu fasses pas toutes les phrases complètes, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ici, moi, ça sert à rien. Tu rajoutes déjà des choses, des bacs, quoi. Ouais, ça c'est comment? Je vais pas dire ça sert à rien, mais tu dis, déjà à partir de là, tu fais ton bac, pas la même phrase. Je double pas les pistes de voix ici. Ça va y aller? D'accord, c'est bon. Un soldat est mort. Un frère d'armes est parti. La foule acclame. Et elle te réclame maintenant. Repose en paix. Trop de larmes, trop de pleurs. Quelle blessure dans mon cœur. La mort, il fallait que tu restes dans ton coin. Pourquoi t'as visité l'armée? Pas toi, mon vieux. Non, j'arrive pas à dire adieu. Tu veux que je reprenne dès le début? Oui, non, ok, c'est bon. Un soldat est mort. Un frère d'armes est parti.
La foule acclame. Et elle te réclame maintenant. Repose en paix. Ouais, trop de larmes, trop de pleurs. Quelle blessure dans mon cœur. La mort, il fallait que tu restes dans ton coin. Pourquoi t'as visité l'un de mien? Pas toi, mon vieux. Non, j'arrive pas à dire adieu. Bref, repose en paix. La foule acclame, on te réclame. De Kinshasa à Ouaga jusqu'à Paname. T'es parti, tellement si vite. Tu sombres nos cœurs, cousins de l'agonie. C'est bon? Deux backups. Pané à deux. La foule acclame, on te réclame. De Kinshasa à Ouaga jusqu'à Paname. Avant, pour faire de la musique, il fallait avoir tout ça. Ça veut dire une table de mixage. On n'avait même pas besoin de ça, à la limite. Hein. On avait besoin d'une table de mixage et des musiciens avec un deck, soit en bande magnétique, soit en SVHS pour pouvoir enregistrer. Mais aujourd'hui, avec la culture hip-hop, je crois que tout se fait maintenant par ordinateur. On fait la percussion, on fait tout avec un ordinateur. Et ça, c'est ce que cette musique a apporté. Parce que cette musique-là, c'était justement une musique où on travaille avec des samples, où on travaille avec des boucles. Et on n'a pas besoin d'un orchestre. Et donc, les gens qui ont conçu ces programmes-là, c'était d'abord pour les musiques urbaines. À notre époque, quand on a commencé, on avait du mal à diffuser notre musique. Heureusement, entre 95 et 97, il y avait Bochaka à la radio avec Rocky B. Il y avait Bochaka, il y avait une émission sur Antenne A avec Spike et Jafar. La partie la plus importante où il y a eu un grand changement, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est quand Rocky B a fait l'émission Bochaka. SMK, Bochaka, 100% accent et Mboka. Toujours hardcore, très fort. Combien, gars? Combien avance les yeux ouverts, Misoga? Ouais, Boniba sans Boniba comprendre message. Boniba sage. Boniba sauvage, banarage. Sans toi c'est moche, j'ai la pétoche. Moi si nzoto mon bali poche. Petit nanga faudrait qu'on se rapproche et qu'on évite un peu tous ces reproches. Et ce que l'oreille entend, l'esprit le croit. Une fille c'est une femme c'est une flamme qui doit être remplie d'attitude pour être certitude. Quand j'ai fini mes études, j'ai dit bon allez, j'ai fini mes études, j'ai fait mon stage et on me prend à la télévision parce que j'avais excellé. Mais tu vois, tout au début, quand on m'a pris, je faisais le journal télévisé, tout au début. Mais après, je me suis dit non, c'est pas mon truc ça. Il faut bien que je fasse quelque chose pour parler de ce mouvement. Parce que moi-même, j'étais dedans. Yaman 2005-2006, tous contre le sida. Ragada Wali wai wali wai wali wai wali wai wali manao. Wali wai wali wai wali wai. Oliver Man. En ces moments très durs, le monde entier doit faire face au problème du sida. Pandémie incurable, ça fait son garde, comment tout le monde y a. Les scientifiques font des recherches, mais n'aboutissent pas aux résultats tant attendus. On vous apprend toi, jeune fille, sois prudente car la vie est précieuse. La bobo inayo, kevisa toto dayo, mayele neliboso, mana oyo, belenga les amage, osalina no relege, qui m'a no yege, eba mwanange. Je pense qu'il y a que 3 moyens pour combattre le sida, silence en fidélité et préservatif. Voilà, ici l'on prend bien conscience que le sida existe, le monde entier court des graves. Le rap a toujours, ça a décomplexé les gens d'abord. Les gens ont été décomplexés parce qu'avant, quand quelqu'un parlait français, hein, des jeunes comme ça qui parlaient français, ça faisait snob, quoi. Mais aujourd'hui, tu vas n'importe où, il y a des gens qui parlent français. Dans n'importe quel milieu, tu vas dans un bar, tu entends des jeunes qui parlent français. Et ça, c'est l'esprit hip-hop. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule manière de penser, c'était le ndombolo. Bon, pas le ndombolo est venu après. Il n'y avait qu'une seule musique dans la tête des gens. C'était rumba, Chéri Nalingio, Yarato Balana, tout ça. Mais maintenant, c'était déjà avec nous quand on a commencé, les gens réfléchissent.
Ils peuvent dire tout haut ce que avant on disait que vois comment ça se passe dans mon continent. Ils nous traitent comme du bétail. Nous on s'accroche à la vie, personne veut mourir sur le champ de bataille. Le sang dans les mains, ils sont tous coupables, tandis que le peuple les regarde incapables. Deux coqs pour une poule, le bordel dans la basse-cour. Babou, Ouattara et tout le tralala. Regarde comment ils veulent nous faire taire comme Assange. Ils nous disent qu'ils nous racontent des mensonges. Wikileaks, liberté est une pute de luxe, ainsi soit-il. L'objectif reste fixe. Trop désespéré. Je veux me barrer, ce espèce de taré. Pas envie de foirer, passer mes soirées. Au début, on traitait ces gens-là de rêveurs parce qu'on ne comprenait pas cette musique-là ici. Mais à la longue, ils ont compris que cette musique était porteuse de messages. C'était la musique engagée, surtout quand il y a eu les raps français, avec des gens comme MC Solar, des groupes... il y avait MC Solar, il y avait un groupe français, c'était pas Chagrin d'amour, il y avait Chagrin d'amour qui avait aussi un rap, il y avait Paris Latino avec Bandoleros, donc ces gens qui rappaient en français et les messages on a fini par les comprendre parce que les messages qui venaient des États-Unis c'était en anglais, avec de l'anglais américain qui était souvent en argot, c'est des messages des fois que personne ne comprenait. D'autres personnes qui disent rêveurs, les personnes par exemple qui se sentent à part et qui se sentent 100% typiques, qui nous appellent rêveurs. Même ces personnes-là s'habillent comme nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils nous appellent rêveurs parce qu'ils se sentent différents de nous. Et normalement, souvent, c'est un signe de complexe. C'est quand il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose que tu n'as pas, que tu essaies de donner un nom pour rabaisser. Mais normalement, à la base, c'est quoi? Normalement, à la base, c'est que le niveau culturel arrive à s'agrandir, que le réseau social, que tout le monde arrive à comprendre c'est quoi cette musique. Ce n'est pas une musique qui est contre le Congolais, c'est une musique plutôt qui est pour le Congolais, parce que c'est une musique de revendication. Ceux-là qui appellent des rappeurs des rêveurs, ils pensent distraits, mais ils disent rêveurs. Mais comme ils le font comme ça, moi je suis tranquille. Et je pense que tous les rappeurs aussi qui sont conscients de ce que je suis en train de dire en ce moment sont tranquilles comme moi. Parce qu'attends, on rêvait aux États-Unis d'avoir un président noir. C'était un rêve, oui ou non? Et les rêveurs ont rêvé et c'est la réalité, quoi. À l'époque, je pense que personne ne croyait en nous. Voilà, ils se disaient parce que le hip-hop est une culture, selon certaines personnes, importée des États-Unis. Et du coup, ils se disaient que, vas-y, ces mecs-là, ils vont rien faire de leur vie. Un vrai homme doit commencer d'abord à rêver. À rêver d'un avenir meilleur, à rêver d'une situation meilleure. Et à partir de ce rêve, à pouvoir se donner les moyens de pouvoir atteindre les objectifs qui se fixent à court, à moyen et à long terme. Déjà, beaucoup d'entreprises, beaucoup de grands hommes n'aiment pas la vraie forme de hip-hop, la vraie forme de cette musique, parce que ça dit tout. Et beaucoup se retrouvent dans ces bains-là des gens qui font des choses, qui les rappeurs et les chanteurs dans le mouvement urbain dénoncent. Il est 4h du mat à l'heure où j'écris ces vers. Une nuit blanche de plus à rajouter à mon calvaire. Viens voir de plus près ma Camboesa est bélée. C'est la loi du plus fort, frangin, y'a de quoi se rébeller. Je me demande à quoi servent les élections quand un Congolais veut ken, c'est le colon qui a une érection. T'aimes pas, normal moi non plus. Ce n'est pas en mettant de l'eau dans mon vin que leurs discours me saouleront plus. Alors je peins les larmes de chaque citoyen, sache que chacun de mes mots a un visage. Peu hésitant, je fais de la résistance. Ces mots feraient l'effet d'une bombe si je les dédiais à la présidence. C'est évident que je viens leur casser les burnes. La vérité est sortie de la bouche d'un mot, mais pas de vos urnes. Je suis tellement fou que je me permets d'y croire. L'avenir me donnera raison ou me dira d'aller me faire voir. Face au destin, je suis seul comme dans un isoloir. Comprenez mon émotion si je pleure comme le roi Léopard. Mon pays meurt, mes frères sont inconsolables. Depuis que la guerre est devenue un produit consommable. Mon pote, on est passé partout. Il n'y a que les victoires du colonel Ndala qui Mamadou. Faire les 400 coups pour se payer un castal. En évitant le scandale, mais souvent ça finit en castagne. On respecte les lois, surtout l'article 15. Mais la police est brutale et nous met les pieds dans la braise. Viens voir de plus près ma Camboesa est bélée. C'est la loi du plus fort, frangin, y'a de quoi se rébeller. Je me demande à quoi
servent les élections. Quand un Congolais veut ken, c'est le colon qui a une érection. T'aimes pas, normal moi non plus. Ce n'est pas en mettant de l'eau dans mon vin que leurs discours me saouleront plus. Alors je plains les larmes de chaque citoyen, sache que chacun de mes mots a un visage. Peu hésitant, je fais de la résistance. Ces mots feraient l'effet d'une bombe si je les dédiais à la présidence. C'est évident que je viens leur casser les burnes. La vérité est sortie de la bouche d'un mot mais pas de vos urnes. Esprit de mort.